Salut tout le monde! En fait, tous les jours, je vous explique ce que j'ai fait, mais je vous ai jamais vraiment expliqué une journée type à la clinique et je me dis que ça peut vous intéresser. Du coup, pour des gens qui vont peut-être se faire hospitaliser, voilà. Après, je dis pas que toutes les cliniques fonctionnent pareil, mais en tout cas, je vais vous expliquer comment ça se passe dans la mienne. Moi je suis venue en taxi parce que j'ai une ALD, sinon un de vos proches vous emmène. Vous avez le droit à 2-3 bagages avec vos vêtements, vos trousses de toilette, voilà. Vous arrivez donc à la clinique, vous passez par l'admission, c'est la partie la plus longue, j'ai envie de dire, de votre entrée. Donc voilà, une fois que vous êtes admis, on vous emmène dans votre chambre, on vous montre votre chambre, on vous laisse vous installer, on vous laisse mettre vos vêtements dans les placards. Ensuite, on vous attribue, enfin moi je sais que c'est ça au début qui m'a fait... On vous attribue une place à table et ce sera toujours la même. Et en fait, c'est ça moi que j'avais pas compris, c'est que vu qu'on est dans une clinique, je pensais qu'on mangeait dans notre chambre. Mais en fait, il y a un moment, c'est une clinique psychiatrique, il faut rencontrer du monde. On ne peut pas rester enfermé seul dans sa chambre H24, c'est pas possible. Pour la guérison, c'est déjà pas possible. Donc voilà, donc moi je sais que les admissions étaient le midi, donc premier repas le soir. Donc premier repas le soir, donc ce qui se passe c'est que du coup les infirmières passent à 18h si vous avez des médicaments à cette heure-là et vous les donnent. Moi je sais qu'au départ j'en avais pas, donc du coup elles passaient juste voir si tout allait bien, si j'avais besoin de rien. Ensuite, 19h, repas du soir. Repas du soir jusqu'à 19h45. Moi, je crois que c'est ça, jusqu'à 19h45. On est obligé d'être à table, même si on n'aime pas, même si on est malade, même si on ne se sent pas bien, on est obligé de faire acte de présence pour montrer qu'on est bien là, qu'on est bien descendu au réfectoire. Voilà, moi, ça m'arrive souvent de manger 2-3 trucs et... Salut, j'étais là, laissez-moi retourner dans ma chambre et basta. Voilà. Du coup, c'est ce qui nous permet aussi de rencontrer les autres patients. Moi, j'ai une chance incroyable dans cette clinique. Tout le monde est adorable, vraiment. Ensuite, donc, on a le droit d'aller... on a une petite cour derrière. Et en fait, on a le droit d'aller dans cette petite cour jusqu'à 22h30 pour fumer, vapoter... voilà, on a des salles pour jouer à des jeux de société ensemble, voilà. En fait, on peut rester en communauté jusqu'à 22h30. On a le droit de se balader dans le parc également, mais ça que jusqu'à 20h30. À 20h30, les portes du parc ferment. Donc, on peut revenir et jusqu'à 22h30, on est avec les autres en communauté pour faire des jeux. Mais alors, attention, il n'y a aucune obligation. Si on est fatigué et qu'on a envie de s'isoler un peu, et ben on va dans sa chambre et voilà. À 21h30, du coup, les infirmières passent une dernière fois pour la distribution des médicaments. Si vous êtes en chambre, elles vous les donnent en chambre. Si vous n'êtes pas en chambre, c'est vous qui irez les chercher, du coup, quand elles auront fini leur tournée. Voilà, donc pour le soir, comment ça se passe? Peut-être que d'autres choses me reviendront après, comme d'habitude, j'ai rien écrit, enfin bref. J'ai une copine, elle m'a fait un eyeliner des yeux, c'est de la tuerie, j'adore. Bref, parenthèse bouclée. Le matin, du coup, les infirmières viennent donner les médicaments entre 7h30 et 8h. Je dis entre parce que du coup, si elle commence à un bout de la clinique et qu'elle finisse à l'autre, vous vous rendez bien compte qu'elle ne peut pas être au même endroit au même moment. Voilà. Et en fait, le petit déjeuner est servi à 8h. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'ai pris le pli de me réveiller, de me préparer avant que les infirmières débarquent dans ma chambre. Parce que ça m'est arrivé 3 fois où c'est elle qui me réveille et c'est vraiment pas agréable de se faire réveiller par la prise de médicaments où il faut sauter dans des vêtements vite pour descendre manger. Voilà, donc maintenant moi
je me suis fixé du coup un objectif qui est de me réveiller tous les matins à 6h30. Ça fait tôt, mais en fait, j'estime que quand je vais retourner dans ma vie normale, il faudra bien décider d'une heure à laquelle on peut se lever et on doit se lever pour s'occuper de toute la maisonnée. Et du coup, moi, c'est mon objectif à moi, j'aimerais pouvoir être prête avant d'aller réveiller les enfants, tout simplement d'émerger avant les autres. Parce que je me suis rendu compte ici que c'est ça qui me dérangeait du coup. Donc voilà, donc les infirmières passent, elles nous distribuent les médicaments du matin, on file au petit-déj à 8h. Comme tous les repas, il faut y être impérativement, sinon ils appellent sur le téléphone et c'est pas agréable du tout. Du coup, il faut y être, même si on mange pas, même si on prend qu'un jus d'orange, et ben on y est et voilà. Recoucou, la sieste s'est invitée dans ma vidéo, du coup je reprends maintenant. C'est les médicaments qui font ça, j'ai pas spécialement l'habitude d'avoir autant et du coup j'avoue qu'il y a des moments je faiblis un petit peu. Je me pose, j'essaie de trouver une installation parce que là sinon ça va pas être pratique. Ouais, je pense que là on va être mieux. Du coup, si je dis pas de bêtises, j'étais rendue au passage où je vous disais que le matin, les infirmières distribuaient les médicaments entre 7h30 et 8h. Si elles passent à 8h, autant dire qu'il y a plutôt intérêt à être réveillée. Sinon, il faut s'habiller en speed et aller au petit déjeuner parce que le petit déjeuner ouvre à 8h. Donc nous avons de 8h à 8h45 pour manger. Ce qui pour moi est largement suffisant puisque en fait avant je ne prenais même pas de petit déjeuner. J'accuse d'ailleurs la confiture de groseille de m'avoir fait prendre 3 kilos. Bref, c'est pas très grave. Donc voilà, donc une fois qu'on a pris notre petit déjeuner, on s'organise parce qu'en fait dans la matinée, soit on s'inscrit à du sport, mais en parallèle, il faut impérativement aller voir le psychiatre qui nous suit. C'est-à-dire que si vous êtes inscrit à 10h et vu la queue qu'il y a généralement pour aller voir les psychiatres, vaut mieux y aller après votre sport, comme ça, voilà, vous êtes sûr de manquer aucun des deux, quoi. Donc voilà, donc en fait, tous les matins, on voit le psychiatre qui demande comment la journée s'est passée hier, on réajuste les médicaments s'il y a besoin de réajuster les médicaments. Ça, c'est le côté vraiment super pratique de l'hospitalisation, c'est que s'il y a un problème, le réajustement est fait de suite, en fait. Voilà. Donc déjà, ça fait une matinée bien remplie. Après, quand on ne s'est pas inscrit au sport, moi, je sais que je tourne mes vidéos, je prends ma douche, je me maquille, je me prépare. Enfin, voilà. Souvent, j'avoue que je suis prête tôt. Mais voilà, je prends mon temps, on va dire, le matin. Ou alors, je me cale dans la salle télé avec mon carnet à dessin, je dessine, voilà. Bref, je m'occupe. Quand il fait beau et chaud, là, ces derniers temps, ça s'est un peu rafraîchi, donc voilà. Mais moi, j'aime aller dans le parc pour filmer. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément, qui me fait énormément de bien. Ensuite, du coup, pour reprendre dans l'ordre, donc ça, c'est toute la matinée. Toute la matinée, c'est psychiatre ou sport. Voilà. Midi, tout le monde dans sa chambre, redistribution du coup des médicaments du déjeuner. Donc on attend que les infirmières passent. Ensuite on va déjeuner, donc de midi 45 à, si je dis pas de bêtises, on a plus de temps le midi, je crois, à 13h45 si je dis pas de bêtises. Donc là voilà. Et après le repas,
Après le repas, donc il y a des jours où il y a du sport, d'autres jours où il n'y a rien. Il y a des jours où il y a des groupes de parole, des groupes d'addictologie, de l'ergothérapie. Voilà. En fait, on choisit complètement son parcours. C'est-à-dire que on a un planning à la base, on décide de faire ce qu'il y a sur le planning ou de ne pas faire sur le planning. Et c'est ok en fait. Moi je sais que dès le début je me suis donnée à fond dans les activités. J'ai testé plein de trucs. Là j'ai une semaine un peu plus compliquée. J'ai prévenu tout le monde que cette semaine je m'inscrivais à rien et que c'était ok. Et en plus je mens parce que demain matin j'ai un copain qui m'emmène me faire un petit entraînement à la salle muscle. Voilà, on va essayer de muscler tout ça. Donc tout ça pour dire que l'après-midi, on est libre du coup de choisir son activité, libre de ne pas en faire, et surtout à partir du 4e jour, on est même libre de sortir. On peut sortir de 14h15 à 17h45 dans la ville à côté. S'acheter des trucs, faire du shopping, aller boire un verre, sans alcool évidemment. Voilà, et ça, j'avoue que c'est ce qui m'a un peu changé la vie ces derniers jours. Mon compte en banque me dira pas merci, et j'avoue que voilà, c'est pas très grave quoi. J'en avais besoin, et voilà, je me suis fait des kiffs et c'était vachement chouette. Donc, ce qui permet aussi aux gens qui ont envie de venir nous voir l'après-midi, on se balade, voilà. Et à 17h45, on est rentré parce qu'en fait, il y a à 18h les médicaments. Donc on repart sur les médicaments de 18h où là, du coup, il faut que tout le monde soit en chambre. Moi, je sais que j'ai des médicaments à 16h, on me fait confiance, on me les donne pendant la balade. C'est-à-dire que pendant la balade, hop, je prends mon médicament de 16h si je ne suis pas rentrée. 3 tenues, 3 looks différents pour une vidéo, 3 moods différents aussi, parce que là j'avoue que je commence à fatiguer et pourtant il est tôt, je sais pas ce que j'ai. Pardon, sieste tout à l'heure. Et là, après manger, je bats encore. Je vais aller finir de filmer dans le parc, et ben ce sera sans moi. Donc du coup, oui, je le disais, nous réenchaînons sur les médicaments de 18h et la journée recommence. 21h30, dernier médicament, etc., etc., etc. Donc en fait, à part les horaires de repas et de médicaments, on est quand même relativement très libre, je trouve, ce qui fait du bien en fait. Moi, je suis arrivée ici avec un a priori, mais vraiment terrible, où je me suis dit, ça va être la prison, quoi. Vraiment, je me voyais ouvrir tous mes sacs et on m'enlève tout. Et non, en fait, on m'a juste enlevé un miroir, parce que oui, casser, ça peut être un danger. C'est tout ce qu'on m'a enlevé, en fait. Les rasoirs, j'en avais pas. Là, je viens de les confier à l'infirmière. Mais en fait, faut vraiment pas le voir comme une prison, enfin, ou alors en tout cas je suis peut-être dans un endroit exceptionnel, je ne sais pas, mais en vrai je me sens très bien, je le dis à toutes les vidéos et c'est un fait. Le fait d'avoir une routine déjà, mais pour se soigner c'est le principal, et donc toutes ces heures là codifiées, et ben ça aide à aller mieux, ça c'est clair. J'aimerais bien essayer de vous filmer en 24 heures avec moi, mais vraiment 24 heures. Voilà, je vous emmène au repas, mais je sais qu'ils sont hyper à cheval sur le fait qu'il n'y a pas le droit de prendre de photos, ni de... Après, je filme jamais les autres, jamais. C'est la limite que je me suis fixée. S'ils ne sont pas d'accord, ils n'apparaissent pas sur mes vidéos, et voilà. Mais vraiment pour illustrer là tout ce que je viens de vous dire, peut-être que ce serait peut-être plus facile pour certains qui sont plus visuels que auditifs. À voir. À voir. Sinon, je pense que c'est à peu près tout. Je vous fais des gros bisous.